Zo, goedenavond. Welkom op de persconferentie na Cirkelbrugge Union, waar we vandaag met 3.945 toeschouwers hier in Van Rijnmond, waar we binnen de persconferentie met de analyses van de coaches. Donc nous commençons la conférence de presse avec les analyses des coachs et nous commençons avec l'analyse de M. Elster. Bonsoir. Nous on a été pendant la majorité du match, pendant 80 minutes, assez insignifiant. On a eu beaucoup de problèmes tactiques parce que le système proposé par l'adversaire au début de match était d'abord une surprise pour nous et ça nous a mis en difficulté par rapport à ce qu'on avait préparé. Donc on a essayé de chercher des solutions pendant la majorité du match, mais on n'en a pas trouvé beaucoup. Et puis voilà, on est derrière, mais tout d'un coup on a des ressources mentales pour essayer de renverser la rencontre. On a cherché des solutions, les rentrées nous ont fait beaucoup de bien et ce que les garçons ont proposé, c'est juste fantastique. Au-delà de tout ça, je pense que le match a été très plaisant, avec beaucoup d'occasions. Les deux équipes à 2-2 auraient pu tuer le match. Cercle a eu pas mal d'occasions franches à la fin, mais pour nous, voilà, encore une fois, une rencontre fantastique et faire honneur à la couleur. Les garçons ont démontré qu'ils n'avaient pas du tout lâché, que même quand on était en difficulté, la saison n'était pas finie pour eux. Et on a un incroyable scénario en notre faveur cette fois-ci. On en est extrêmement heureux et fiers. Maintenant, on a eu beaucoup de difficultés dans la rencontre et elles ont été manifestes, mais ça vient aussi en grande partie de ma responsabilité, de mon incapacité à un moment donné de trouver des solutions pour mon équipe. Heureusement que sur la fin, on a su changer un petit peu de système et se remettre au niveau, mais si ça n'a pas marché, c'était surtout à cause de nous. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Jean, ton analyse du match. Mon analyse du match, tout d'abord, moi pendant 80 minutes, je suis assez fier de ce qu'on a pu proposer en si peu de temps. On avait tellement été pas bon ou mauvais la semaine dernière qu'on pouvait avoir quelques craintes sur ce match, parce que je trouve aussi que l'union des joueurs individuellement et collectivement, c'est une très bonne équipe. C'est pas de moi, mais je trouve que lors d'un match, le premier but et le troisième sont les plus importants. C'est Arsène Wenger, je pense qu'il dit souvent ça. Et aujourd'hui, on a une belle démonstration de nouveau de ça. C'est que on marque ce premier but, on mène 2-0, on peut le marquer plus tôt. Et malheureusement, l'Union fait 2-1 et là, elle reprend vie. Elle reprend vigueur avec de la vitesse, comme l'a dit le coach, les changements, les joueurs qui sont rentrés ont amené beaucoup de percussions, de vitesse, et nous ont fait très mal. Et c'est évidemment très frustrant de perdre comme ça dans la situation dans laquelle on est. Mais je vais essayer de me baser évidemment sur les 80 minutes que l'on a proposées, où on a retrouvé surtout. Parce que sur 2-3 jours comme ça, et même il reste 9 entraînements, ce sera difficile d'avoir un impact footballistique. Par contre, dans l'esprit de groupe, j'ai vu une équipe pendant 80 minutes assez soudée. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi les 10 dernières minutes, justement, elle ne l'est plus, ou elle l'est moins? Parce que quelques joueurs cadres baissent un peu pavillon physiquement. Les blocs s'étirent, comme toujours dans tous les matchs, à partir d'un certain moment. C'est ce qui s'est passé. Et que les gens qui sont rentrés n'ont pas eu le même impact justement que impact qui aurait été plutôt défensif, mais déjà au moins de garder des lignes, de garder des distances cohérentes pour justement maîtriser un peu mieux cette équipe, mais qui, je répète, a énormément de vitesse devant et de richesse quand je vois le banc et les gens qui peuvent rentrer. Merci beaucoup. Dernière vraag. Est-ce qu'il y a des questions? C'était un peu surprenant de voir Tau et avec nous partir en réserviste. Écoutez, il y a une situation pour nous qui est vraiment propice à tester des choses, à se préparer pour le futur, pour envisager des solutions différentes. Et on a pas mal de joueurs qui sont prêts à en découdre, et on a aussi envie de donner la possibilité à certains de s'exprimer. Mais
voilà, une fois c'est les uns, une fois c'est les autres. Il est clair que les deux ont eu un impact assez important. Je trouve que Romain Ferber aussi, avec son engagement et son énergie, a beaucoup apporté. Tant mieux, mais voilà, nous on essaie de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et de se projeter sur des options supplémentaires, parce qu'on va en avoir besoin et qu'on a besoin d'avoir un effectif complet sur lequel on peut compter. C'est pas une situation fixe. Sur la majorité des matchs jusqu'à maintenant, c'est à peu près toujours la même équipe qui a fonctionné. On sortait d'un match nul et d'une défaite. C'était le bon moment pour donner des possibilités. Maintenant, il est clair que ce qui s'est passé sur les derniers quarts d'heure donne plutôt raison aux joueurs qui sont rentrés ensuite que ceux qui ont démarré. Vous savez que vous ne jouez pas la finale à cause du manque de licence pour l'Europe. Est-ce que votre groupe veut gagner la poule? On n'en parle pas vraiment de gagner la poule, on parle surtout de ne pas abdiquer et puis d'essayer de vivre des moments comme ça. Et bon, aujourd'hui, même si la licence européenne on ne l'a pas, cette victoire-là, elle restera un bon souvenir et c'est pour ça qu'on joue, pour essayer d'avoir des matchs comme ça où on peut s'exprimer, on peut donner de la qualité et gagner, parce que gagner c'est toujours important, peu importe le contexte et peu importe le pourquoi. Moi je suis content aujourd'hui, on verra par la suite, match par match, mais on est là encore, on s'accroche et ce qui est bien c'est de pouvoir jouer des matchs qui valent quelque chose et c'est clair que la semaine prochaine ça va valoir, il va y avoir du spectacle et ça va nous proposer une belle rencontre. Donc non, mais on ne s'est pas du tout fixé l'objectif de gagner la poule. Par contre, d'essayer de faire des bons matchs un par un, oui. Monsieur Jeunechamp, après 88, 2-0, est-ce qu'à ce moment vous pensez c'est un bon début pour moi ici? C'est pas important du tout ça. Même si ça m'aurait fait plaisir, ce serait hypocrite de dire que j'aime pas gagner. C'est sûr que j'aurais préféré gagner. Mais ce qui était important, c'est de pouvoir faire passer un message, de pouvoir de voir des joueurs qui adhèrent à une autre formule, à une autre façon de coacher, voilà, à un autre personnage. Et surtout pour les spectateurs, pour le club, c'était ça le plus important. Dommage qu'il nous manque 10 minutes plus les 4 d'arrêt de jeu, c'est 14 minutes pour pouvoir un peu sourire et pouvoir reprendre aussi confiance. C'est très dur aujourd'hui de perdre comme ça pour les joueurs qui ont un peu plus d'expérience, des joueurs cadres. Les jeunes, ça doit leur servir de leçon, mais pour les cadres qui portent ce projet depuis quasiment 2 ans, aujourd'hui c'est dur. Mais c'est comme ça, la vie, elle ne s'arrête pas là, il reste 3 matchs. Et je suis certain qu'en montrant un état d'esprit comme aujourd'hui, on peut, parce qu'on va récupérer aussi des forces pendant la semaine, je l'espère. Le staff médical, les nouvelles, ce serait plutôt, on irait vers ça. Donc voilà, on va continuer à se battre et continuer à, en tout cas, essayer de montrer un visage comme les gens du cercle aiment le voir. Est-ce que vous avez vu ce que vous vouliez voir dans la réaction que vous avez demandé des joueurs? Oui, bien sûr. J'ai vu et j'ai même vu tactiquement des choses intéressantes. Faut beaucoup les coacher, je trouve. Mais on n'a pas eu le temps de travailler, on n'a pas eu le temps d'avoir cette vision que j'aime voir. Voilà. Et on a eu l'occasion aussi de tuer le match, on doit être un peu plus efficace. Mais ce discours-là, je pense que Laurent l'avait aussi, est plus efficace dans les 2 rectangles, autant défensivement qu'offensivement. Et je répète, comme je répétais souvent, défendre n'est pas l'histoire que des défenseurs. Il faut les protéger. Ok. D'accord. Merci.
bonne continuation. Merci beaucoup, bonne continuation.